Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour faire une petite comparaison entre un match de football et le match qui s'est passé entre Issa Chiroma Bakary et Paul Biya. En fait, l'exemple d'un match de football peut nous permettre très rapidement de comprendre l'arnaque que le régime Biya ou bien le RDPC veulent faire avaler une fois de plus aux Camerounais. C'est très simple. Sur cette image, je vous ai mis deux matchs. Un match de football entre deux équipes, l'une du Cap-Vert et l'autre du Cameroun. Ce match-là compte pour la qualification directe à la Coupe du Monde 2026. Et le deuxième match, c'est le match entre Issa Chiroma Bakary et Paul Biya. Ce match compte pour la qualification au poste de président de la République. Alors, ces deux matchs-là ont été prévus de longue date. Ces deux matchs se sont déroulés avec des règles établies. Ces deux matchs ont été supervisés par des arbitres attitrés. Ces deux matchs ont été joués sous le regard des observateurs venus de tous les coins du monde. Ces deux matchs ne se sont pas joués à huis clos, c'est-à-dire c'était ouvert au public. Et ces deux matchs ont été effectivement joués. Et nous avons les résultats. Entre le Cap-Vert et le Cameroun, le Cap-Vert a battu le Cameroun par 1-0. Tous les téléspectateurs, aussi bien camerounais, capverdiens ou internationaux, ont vu le match à la télévision. Les journalistes qui ont couvert l'événement ont tous vu le match et ont rapporté les résultats à la télévision, dans la presse. Les arbitres ont fait leur procès verbal, ils ont envoyé à la CAF qui a validé l'événement et le Cameroun n'était plus qualifié directement pour la Coupe du Monde. Nous l'espérons, peut-être qu'ils seront qualifiés après un barrage, mais pour l'instant, le Cameroun n'est pas qualifié directement pour la Coupe du Monde. Ce match est clos. Alors, qu'est-ce qui cloche avec le match entre Issa Chiroma Bakary et Paul Biya? Le match s'est déroulé devant les Camerounais, devant les observateurs étrangers, devant les journalistes, devant les ambassadeurs de tous les pays. Et Issa Chiroma a battu Paul Biya par 71% contre 12% pour Paul Biya et le reste est divisé entre les autres candidats. Oh, certains disent non, c'est 68%, d'autres disent non, c'est 80%, mais en tout cas, la moyenne, c'est autour de 71% pour Issa Chiroma Bakary. Mais alors, Elekam vient alors nous sortir une histoire à dormir debout. C'est-à-dire, les arbitres ont fait les PV. Au lieu que Elekam fasse comme la CAF, c'est-à-dire que valide les résultats et permet au processus de continuer, c'est-à-dire que Paul Biya appelle son vis-à-vis, le félicite et prépare comment on appelle ça, prépare la transmission du pouvoir qui aura lieu dans un mois. Au lieu de ça, Elekam nous dit non, on va d'abord prendre ces résultats et aller au MINAT, comment on dit, faire de je ne sais pas, parce que je vous rappelle, pour ces deux matchs-là, les VAR et tout ça ont été faits complètement. Donc, ce que vous voyez là, c'est les résultats définitifs. C'est pour ça que je vous ai dit résultat final. C'est pas qu'il y a eu des remarques, que non, il n'y a pas tout ça. Le seul truc ici, c'est que Elekam nous fait comprendre que le Cameroun n'est pas encore éliminé pour une qualification directe. Parce que le match a été joué, le résultat a été donné, on a fait les PV, on a envoyé la CAF. Je ne sais pas, la CAF va peut-être aller voir, je sais quel groupe de gangsters pour qu'ils manipulent les résultats. Et Elekam espère que demain, on va venir nous dire que le Cameroun a battu le Cap-Vert. Ça n'aura jamais lieu. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer au tureferaire du RDPC. Ça n'aura plus lieu au Cameroun. Tout a été vissé. Vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez. Allez voir Elekam. Et après, quand Elekam va finir ses bidouilles avec le ministre de l'Intérieur, il va encore falloir aller donner ça à un organisme qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui n'était même pas au match. Ils étaient dans les hôpitaux
pour soigner des diabètes ou je ne sais quoi, etc. Alors, ils vont sortir de ce milieu-là pour venir nous présenter le résultat d'un match qu'ils n'ont pas vu. Mais un match qui a été joué, tout le monde a vu les résultats. Les téléspectateurs, les journalistes, les observateurs étrangers, les ambassades des pays, ils ont vu tous les résultats. Et les CAM, avec le MINAT, ils nous disent qu'ils vont réussir à venir inverser le résultat. Ça, c'est ce qu'on va voir cette année. Il va y avoir du sport. En tout cas, je vous ai dit, cette victoire, elle est consolidée. La CAF a validé le résultat. Et le processus est en train de continuer puisque le Cameroun a été reversé dans le groupe de barrage. Le président Paul Biya sera reversé au groupe des retraités. Il faut enfin que ce vieillard prenne un peu de repos quand même. Soyons humanistes. Voilà mes chers amis, comme d'habitude, j'espère que le football qui nous a toujours souri, cette fois-ci, va encore cette fois-ci nous sauver. C'était un exemple pour montrer à quel jeu se livrent ces petits magouillards du RDPC ou de l'ECAM. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.